Salut, salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la continuité de la vidéo d'hier. On va parler sur les inconvénients. Je tiens à préciser que je pense que cette vidéo sera en deux fois, enfin volume 1 et volume 2, car il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je tiens à remercier les personnes qui ont participé pour la vidéo, à me donner leur expérience, à me faire part de leur expérience, tout simplement. Tout d'abord, le premier inconvénient qu'on a, ce sont les carences vitaminiques. Et ça, c'est phénoménal. On l'a tous, hein, celui-là. C'est radical. Pour ma part, en tout cas, j'ai pas spécialement l'impression d'être trop en carence, puisque je n'ai que 2 comprimés par jour par rapport à d'autres. J'ai tout d'abord le Gerimax, qui est un cocktail de vitamines que tu as besoin au quotidien. Donc, il y a la vitamine B, C, D, E, enfin, les oligo-éléments, le zinc, enfin voilà, les minéraux. Il est complet. Il y en a d'autres qui prennent Edivit. J'ai déjà pris celui-là aussi. En fait, on te conseille de le changer grosso modo tous les 2 ans pour pas que ton corps s'habitue à la molécule de celui-là. Et voilà. Donc, moi, j'ai pris les deux. C'est exactement le même. Ensuite, je prends le calciprate vitamine D13. Donc, le calciprate, c'est du calcium avec la vitamine D, puisque les deux ne sont pas... Enfin, si tu prends pas les deux en même temps, la vitamine D va pas faire son boulot avec le calcium, tout simplement. Celui-là, j'ai eu des retours comme quoi les personnes n'arrivaient pas à le tolérer, leur corps ne le tolère pas. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais pour ma part, moi je l'aime bien. Pourquoi? Parce que il a le goût d'un bonbon à la menthe. Et tu dois le faire fondre très longtemps. Par contre, ça c'est l'inconvénient. Moi, je mets à peu près entre 20 et 30 minutes à fondre dans la bouche. Après, tu as la langue super blanche. Et dès que tu bois de l'eau, après, c'est glacial. Comme quand tu manges des bonbons à la menthe. Voilà. Du coup, moi, je l'aime bien. Ça me fait penser à un bonbon et ça m'évite d'en manger à côté, tout simplement. Voilà, voilà. Après, tous les 15 jours en ce moment, encore pendant un mois d'ailleurs, je prends l'UV-dose. L'UV-dose, c'est dégueulasse. On dirait que tu es en train de bouffer une cuillère d'huile neutre à avaler. Oh putain, rien que d'en parler, ça me fait la chair de poule car je n'aime pas le gras. Dans ce cas-là, mais alors profite du soleil quand il y en a. Tu fais ton bain de soleil, ça sera 10 fois mieux que ce truc, hein, je te le dis complet. De toute façon, on manque tous de soleil à la base. Du coup, les personnes de couleur comme moi, on manque encore plus puisque le soleil, il pénètre pas assez en nous, quoi, tout simplement. Donc, c'est dommage. Mais moi, j'en profite, hein, croyez-moi. Hein. Dès qu'il fait beau, même derrière ma fenêtre. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Ma vie, vous vous en foutez. Hein. On continue. Ensuite, je prends de la B12 tous les 15 jours. Je sais pas pourquoi, mais cette vitamine, tout le monde la manque. Mais je crois que c'est lié justement par rapport à la digestion. Je saurais pas trop vous dire, mais en tout cas, faites des petites recherches et tenez-moi au courant. Mais on manque tous de cette vitamine. Voilà, pour ma part, moi, j'en prends que 4. Je prends 4 comprimés, quoi, enfin, traitement. Mais en plus, j'en prends pas 4 tous les jours. Donc, grosso modo, je m'en sors plutôt pas mal, je trouve. Ensuite, là, c'est là où ça va être long. Je suis désolée. On va parler des conséquences en fait liées à l'opération. Déjà, le fameux blocage. Ton estomac, quand tu es stressé, quand tu es énervé, quand tu t'es disputé, quand tu as peur, enfin bref, tous ces événements qui sont
contraignant pour ton corps, il te le fait ressentir lors des repas. Si tu te disputes, si tu fais quelque chose enfin, qui va te contrarier avant le repas, c'est pas la peine, ne va pas manger. Faut que tu ailles te poser, reprendre confiance en toi, respirer, tout ça, car ton estomac ne veut pas manger. Il est noué, enfin c'est horrible, c'est vraiment c'est chiant. Donc messieurs, mesdames, quand votre partenaire doit manger, foutez-lui la paix à table. C'est la meilleure solution. Sinon, à niveau mytho, il est par là. Malaise aussi. Du coup, t'as pas envie forcément de ramasser la personne à côté de toi qui est par terre. Donc, mangez tranquillement, profitez de cet instant présent qui doit être agréable. Alors, évitez de parler du choix du carrelage. Petit clin d'œil à certains. Ensuite, tu as le dumping. Le dumping syndrome, c'est une catastrophe. Ça, c'est quand tu manges trop de sucre, trop gras, enfin, surtout bonbons, chocolat. Mais des fois, tu en fais avec des trucs que enfin, parce que tu as mangé trop vite, que tu as bu de l'eau trop vite. Moi, ça m'est arrivé avec de l'eau. Donc, vous voyez. Tu as des nausées, des sueurs, des pâleurs, tu peux trembler aussi. En fait, c'est grosso modo un petit peu la même expérience quand tu es diabétique et que tu fais de l'hypoglycémie. C'est exactement pareil. Et tu as envie de dormir immédiatement. Donc, tu as intérêt d'aller te coucher, de t'allonger, ouais, voilà. Ça dure à peu près 3/4 d'heure. Donc, c'est long. C'est très long. Mais en tout cas, tu souffres. Hein. Des fois, tout d'un coup, tu as chaud, tu transpires, tu as des gouttes de sueur. Moi, je n'ai pas eu ça. Pour ma part, quand j'en ai, c'est plutôt des tremblements, comme l'hypoglycémie en fait. Tremblements, beaucoup de tremblements. Et voilà. Et dormir. Ouais, voilà, ça c'est clair et net. Je m'endors immédiatement. Donc, quand ça arrive le soir, toi c'est content parce que tu dis en fin de compte, tu te couches tôt et tu vas profiter de ta nuit. Enfin bref, c'est pas une bonne expérience quand même, hein, je vous rassure. Après, le suivi médical quand même, c'est un peu inconvénient. Car il y a des personnes qui ont besoin d'être suivies très régulièrement, d'autres plus ou moins, mais en tout cas, faut garder ce suivi et c'est à vie. On te dit grosso modo la première année tous les 3 mois, la seconde année une fois par an. C'est pas trop vrai, ça, enfin pour moi en tout cas. Tous les 3 mois, ça a été les 2 premières années. Et ensuite, là maintenant, c'est quand même 2 fois par an. Là, cette année, en tout cas, ils m'ont vu 2 fois par an. Je pense que ça dépend des personnes, comme d'habitude. Mais en tout cas, faites ce suivi, puisque c'est quand même contraignant. Il faut faire des consultations, il faut se déplacer. Enfin, tu dois avoir chaque praticien quand on a besoin, en fin de compte. Et voilà. Ensuite, l'évolution du poids. Alors ça, c'est assez particulier. C'est un avantage, puisque tu perds du poids. Mais par contre, il est bien dit que tu perds du poids jusqu'à 12 à 18 mois. Après, tu peux perdre du poids encore, hein, mais beaucoup moins que ce que tu as pu voir. Et il y a aussi possibilité de reprendre un petit peu de poids, des fois plus ou moins modéré aussi. Mais là, c'est pas, enfin, quand tu reprends du poids, faut que tu reconsultes quand même pour que tu puisses surveiller ce poids, cette prise de poids, quoi. N'oubliez pas de vous peser régulièrement. Moi, je suis pas spécialement pour que ça soit une fois par semaine, hein, mais après, chacun fait son truc. Et une fois par mois, je pense que c'est correct. 2 fois par mois, à la limite. Mais toutes les semaines, c'est pas forcément indicatif. Voilà. Surtout pour les nanas qui sont encore... qui ont leurs règles et tout. Franchement, c'est nul à chier ce truc. Donc,
à vous de voir, faites comme vous voulez. Moi, en tout cas, je ne peux pas et ça me va. Après, ben, l'activité physique. Et oui, ça peut être un inconvénient comme un avantage. L'inconvénient, ben, c'est qu'il faut se bouger le popotin. Il faut avoir cette motivation pour pouvoir le faire. Si tu n'en fais pas, reprise de poids. Et ça, c'est radical. Donc, l'activité physique, voilà, faut en faire tout simplement pour pas perdre ta masse musculaire. Car quand tu perds du poids, ben, en premier, tu perds de l'eau, c'est clair. En second, tu perds du muscle et après, tu perds de la graisse. Donc, musclez-vous, musclez-vous, musclez-vous. Profitez, enfin, il n'y a rien à faire. Hein. Des fois, tu prends juste un sac et tu mets 2 bouteilles d'eau de 1 litre de chaque côté et tu fais des haltères comme ça. Il n'y a pas besoin de matériel, tout simplement. Ensuite, tu as les changements, ben, le changement psychologique. Donc, le changement psychologique, c'est l'apparence, ben, l'apparence que tu te donnes, que tu vois pas ta perte de poids. Dans ce cas-là, va consulter. Si tu vois vraiment pas ta perte de poids et que ça dure au-delà de 3 mois, va consulter. Tu peux aller voir un psychologue, un psychiatre, enfin, choisis, mais fais-le. Ensuite, ouais. Ben, la constipation. Notre ami l'intestin. Ben ça, grosso modo, c'est quand même les premiers mois parce que bah, tu manges moins, beaucoup moins. Mais après, tu te sens quand même ballonné en fait. C'est ça qui est assez chiant. Du coup, faut aller faire caca. Eh oui, on va aller faire caca. Mais tu peux pas obliger ton corps à faire caca. Tout simplement, voilà. Après, tu as ben, la grossesse. Euh, la grossesse, il est conseillé, alors ça, je n'ai pas trop compris pourquoi, attendre les 18 mois. Mais, enfin, faut pas tomber, enfin, faut éviter, grave, de tomber enceinte pendant la première année. Donc, quand on te dit faut attendre 18 mois, en gros, faut attendre que tu arrêtes de perdre du poids. Ça veut dire qu'en gros, la personne peut envisager d'avoir une grossesse à compter du 19e mois. Bon, chacun son truc. Il y en a qui perdent hein, du poids, même quand elles sont enceintes et tout, c'est nickel pour elles. Moi, je suis super contente quand je vois des résultats, alors que des gens, malheureusement, sont tombés enceintes très rapidement. Ils s'y attendaient pas et voilà quoi. Du coup, faut prendre rendez-vous chez ton ami Gigi pour changer le contraceptif. Pourquoi? Ben, parce que quand tu perds du poids, il y a des changements énormes par rapport à ça, par rapport à ton cycle. Mais je vous ferai une vidéo sur ça, rien que pour vous les filles. Il n'y a pas de souci. Et après, ben, les médicaments à éviter, ben, l'aspirine, il est... comment on dit ça? C'est toxique pour le corps, c'est quand même des choses qui sont très fortes en fait. Donc l'aspirine, les anti-inflammatoires et tout ça, faut pas en prendre la corticoïde non plus. Faut en prendre le moins possible et vraiment en dernier cours, car ce n'est pas bon pour ton estomac, tout simplement. Dans ce cas-là, si tu en prends, faut que tu prennes deux protecteurs gastriques. Normalement, on en prend déjà un, surtout les premiers temps. Moi, j'en prends plus. Hein. J'en prends plus, ça fait 2 ans. Je n'ai jamais eu de problème de remontée acide, sauf la première année liée à l'opération. Ensuite, ça s'est très très bien stabilisé. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, j'en connais beaucoup, qui sont à peu près à la même période d'opération que moi, à 3 ans, et ils continuent à prendre, pour le reflux gastrique, ils continuent à prendre des pansements. Alors, il faut en prendre 2, et ça, c'est assez difficile de le faire comprendre à ton médecin traitant. Voilà, on revient pour une prochaine vidéo qui sera la continuité de celle-là. Allez, à tout de suite. Salut, salut!